Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le lundi 22 janvier 2023 et je suis venue pour vous parler de mes avancées au niveau de mes toiles, tout simplement. Donc ça fait 15 jours que je vous ai pas fait de vidéo parce que la semaine dernière, je n'avais pas beaucoup brodé. Et là, je me suis dit que j'avais quand même bien avancé, je pense, pour 15 jours sur plusieurs toiles. Donc, je pense que j'ai bien avancé. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner des nouvelles sur ce que j'ai brodé. Donc, on va commencer par le DP et ensuite sur ce que j'ai brodé, puisque je brode plus que ce que je ne fais de DP. Donc, vous aurez en image la photo du DP que ça va devoir rendre à la fin. Et donc, on est sur des dauphins. Donc, voilà. Donc, je dois arriver à peu près ici. Et je vais continuer un petit peu. Il faut que je finisse la ligne. Et puis, je vais pouvoir continuer. Donc, voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu ici. Et voilà, c'est tout. Toujours très... C'est une zone de toute façon, je crois que ça va être un DP qui va être très compétitif. Puisque la toile, elle fait 30 sur 40. Donc, plutôt petite. Je pense que l'image, elle aurait été plus jolie sur une plus grande toile. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'ai un petit peu fait de DP. Mais voilà, j'en ai fait qu'une seule fois. Je n'ai pas fait d'autres DP. Donc, c'est pour ça que je monte tout de suite le DP. Comme ça c'est fait. Donc, voilà. Alors, ensuite, pendant que je vous montre les grandes toiles. Donc là, je vais vous afficher l'image de la Licorne and Garden. Et donc, voilà. Donc, je vais vous soulever un petit peu, puis vous montrer le coin que j'ai avancé. Bon, pas beaucoup, mais voilà. Voilà. J'ai avancé là seulement. Vous voyez, j'ai déjà un carré déjà de plat par deux. Et je suis en train de continuer tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'est la licorne Unicorn Garden. Donc voilà, je vous remets bien pour vous montrer la suite. Alors, je suis désolée, je baille un peu. Il est 21h quand je tourne, donc c'est pour ça. Une toile où j'ai fini la case qu'on devait faire. Donc là, ça va être pour le défi 50 cases spécial en cours. Donc, on nous avait tiré la case 32. Et là, ce dimanche qui arrive, on va avoir une nouvelle case pour continuer tout simplement. Et donc, ma case que j'ai faite, elle se trouve juste là. Donc, j'ai fait un petit peu de débordement, mais je voulais finir le fil parce qu'il ne restait pas beaucoup. Mais voilà. Notre morceau de la robe. Vous voyez, j'ai plein de fils partout. C'est pour ça que je vous dis, j'essaie maintenant de finir les fils. J'attends que il faut continuer au niveau de ces zones-là pour pas retirer les fils. Ça sert à rien, je les ai mis en attente. Je les laisse, hein, mais si je peux essayer d'en avoir le moins possible, ça serait bien. Donc, c'est ma fée de Saint-Valentin. Donc, voilà cette toile. Alors, ensuite, comme je vous avais dit, j'ai repris Ariel. Parce que ma fille ne faisait pas.
puis après, elle a fait des erreurs, donc là, j'ai repris. Donc tout en bas, j'ai pas brodé. J'ai brodé qu'au niveau de la pliure. Donc voilà la zone que j'ai brodée. Donc j'ai les faits là, au niveau des yeux, là, elle avait brodé. Au niveau du visage, elle avait brodé. J'ai dû tout enlever. Enfin, le visage, je voulais pas l'enlever, mais c'est venu en fait. Donc j'ai préféré enlever les fils et puis reprendre. D'ailleurs, là, je me demande s'il n'y a pas un fil qui cherche à se barrer. Ouais, j'ai un fil qui se barre. C'est à voir si je vais l'enlever ou si je trouve un moyen de le coincer, mais j'ai un fil qui est en train de se barrer. Donc voilà. Donc j'ai fait, je travaille surtout au niveau de polochon. Est-ce qu'il va me faire le focus ou pas? Non, il ne fait pas faire le focus. Donc voilà, je suis en train de faire le contour et puis le contour de polochon, là, je fais dans les couleurs assez sombres. Donc pour finir le fil, je vais continuer un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc je n'ai pas d'objectif particulier. Le tout, c'est que soit faite. Donc, voilà. Ensuite, ensuite, il y a les salles qu'on devait commencer le 1er janvier. Donc, il y a 2 salles que je devais commencer le 1er janvier. Donc, il y a la fleur que je vais m'apprêter à vous montrer et le salle d'édite qui est pour le nouvel an. Donc, il y a ce modèle. Donc, il faut broder une fleur par mois. Donc, soit vous trouvez un tissu, vous prenez un grand morceau de tissu et puis vous faites toutes les fleurs sur le même mois. Soit vous prenez un morceau de tissu à la taille indiquée, juste ici. Là. Il y a des tailles indiquées. Donc, en barre d'infos, je vous remettrai le Facebook de Edith, le nom de la personne qui fait le sale, les coordonnées de cette personne, puisque ça y est, elle me les a transmis, son Facebook, tout ça, si vous voulez la retrouver. Son adresse mail, son adresse mail, vous le retrouverez sur la page du défi. Et donc, comme on l'a commencé, vous pourrez encore venir nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. Mais ce qu'il y a, c'est que bien suivre sur Pattern, c'est pas facile. Parce que il y a des moments où je voudrais faire le motif un peu plus loin sauf que j'ai tellement peur de me tromper que je préfère faire les zones où je peux facilement compter que d'aller me balader quelque part et puis pas être sûr que ce soit là. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'espère que moi on puisse la voir une fois avant la fin du mois. On verra. Ensuite, j'ai mon sale du nouvel an du défi d'Edith. Donc c'est ce modèle. Bon, de toute façon, au pire, je vous mettrai une image sur le côté du modèle. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, si je ne faut pas que je me trompe dans le sens. Voilà. Je vais vous redresser un petit peu. Voilà ce que j'ai déjà brodé. Donc, c'est très confetti. Mais bon.
C'est très bien parce que la toile là, elle est déjà quadrillée, donc c'est assez facile à se repérer. Et donc j'aime beaucoup. J'adore le rendu que ça va donner. Donc voilà. Alors ensuite, il y a ma toile Harry Potter, donc vous n'allez pas voir vraiment mon avancée. J'ai fait, allez, une ligne. J'ai fait une ligne, mais je suis pas sûre de la continuer parce que je sais pas. J'ai du mal à apprécier le rendu que cela donne. Donc, bah, j'ai brodé en fait une ligne là. Voilà. J'ai avancé d'une ligne ici et après j'en ai eu marre. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'avance pas trop sur cette toile. Et je sais pas. J'ai le sentiment qu'elle va pas rendre aussi bien que je l'espère. Et donc bah, j'arrive pas à avancer dessus. En fait, c'est la tête. Maintenant que je vois comment elle est la tête là, j'ai pas spécialement envie de la continuer. Ce qui est assez dommage quoi, parce que bah, je l'avais prise pour la faire pour mon frère quoi. Et son anniversaire, bah, il est passé et j'ai même pas plus avancé que ça au niveau de sa toile quoi. Donc bah, ça m'agace. J'ai pas d'autre mot, ça m'agace. J'ai qu'une envie, c'est juste bah, de mettre la toile à la poubelle et puis de récupérer les fils quoi. Bah, je prends aucun plaisir à la faire. Dites-moi ce que vous ferez. Alors ensuite, j'ai mon renard. Mon renard là. Magnifique modèle. Alors lui, j'ai pris du retard. Je suis très en retard. J'ai pris mon cahier pour vous donner le retard que j'ai pris. Parce que j'ai dû défaire ma case 24. Je ne me trompe pas. Je vais regarder sur le cahier pour être sûr. Pour pouvoir faire ma case 18. Donc, bah, c'est assez perturbant. Et il faudra que je défasse ma case 19. Parce que je ne l'ai pas encore défaite. La case 19, elle est là. Il va falloir que j'efface tout ça. Parce que il faut que je descende tout d'un cran. Donc, il faut que je descende la 42 d'un cran. Et puis, bah, tout le reste d'un cran, en fait. Et donc, bah, c'est assez perturbant. Et donc, là, je suis sur ma case 18. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, est-ce qu'il va faire la mise au point? Voilà. Fais pas la mise au point. Aïe. Donc les traits roses, normalement, c'est ma ligne de quadrillage pour mes carrés, mes cases. Et vous voyez, je dois toujours descendre d'un cran en dessous. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dû défaire ma case juste en dessous, qui est la numéro 24. Je me suis pas trompée. C'est le numéro 24 qui est écrit. Donc voilà, donc là, c'est ma case 18. Donc je suis en train de faire ma case 18. Et la case 18... Case 18, c'est le 7e tirage. Donc, on a déjà eu 10 tirages, puisque dimanche, on a eu la case numéro 35. Et donc, oui. Moi, je suis toujours à la case 18. En sachant que je vais devoir refaire la case numéro 24, qui était le 2e tirage. Et je vais devoir supprimer la case 19 et la refaire, alors que c'était la 3e case qui avait été tirée. Donc, voilà. Mais bon, je n'ai pas le choix, je dois tout descendre d'un cran.
d'une ligne. Mais c'est ma faute, hein, j'ai pas bien vérifié quand j'ai fait mon quadrillage. Donc, si vous avez un quadrillage à faire, je vous conseille de ne pas le faire en soir. Hein. Coucou ma fifi. J'ai ma fille. J'ai ma fifi, c'est ma chatte. Ah là là. Elle s'amuse à bondir dans tous les sens. Donc voilà. Et donc je vais aussi devoir prévoir des fils supplémentaires par rapport aux cartes de fils que je vais avoir. Parce que c'est sûr que je vais pas finir. Oh, on se bagarre pas vous deux. C'est le quart d'heure de folie pour les chats. Ça se bagarre. Donc il va falloir que je prévoie des couleurs par rapport au fil qui va me manquer. Mais bon, bah, quand il faut supprimer, il faut supprimer. Donc ensuite, j'ai commencé mon cerf là. Donc c'est du partiel. Je vous mettrai mieux l'image. Elle sera beaucoup mieux à voir. Donc heureusement qu'il y a Patène. Il y a Patène qui peut. Donc voilà ce que j'ai déjà brodé. J'en ai fait un petit peu ce matin. Ce matin, j'ai fait un petit peu monter ici. Puis j'ai rempli un petit peu les cases là. Voilà. Donc c'est pas facile de broder sur du noir, mais bon. Vous voyez, ça se brode. Hein. Ça demande de la lumière et de la concentration. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré toutes mes avancées durant ces 15 derniers jours.